Jeff. Fillion. Enjoy the show. Radio X. Notre premier Jeff Liberté de la semaine, c'est notre invité régulier. Parce que c'est le one-two punch à l'envers. On jase pendant une trentaine de minutes sur Radio X, puis on poursuit le placotage gossip sur Jeff Liberté sur les différentes tribunes de podcast. Le chum Dom est déjà installé, t'es salué. Jerry est là également. On fait du placotage du lundi parce que la fin de semaine, il se passe bien des affaires. Ça a commencé vendredi avec la lettre d'un monsieur pas content d'avoir perdu ses élections. La bombe puante. C'était, oui, une bombe puante. La bombe puante. Oui. Pouf! C'est carrément ça, là. Ah oui, c'est ça. Puis, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tout ça 24 heures après qu'il a dit qu'il s'effaçait, là. Oui. Non, regarde. Un autre mensonge. C'est le dernier mensonge de la collection. Ouais, tu vas en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Tu vas avoir d'autres mensonges. Écoute bien. Il y a une... Je pense que j'ai vu ça dans le site de Radio-Canada ce matin. Il était où pendant la campagne? Il s'est occupé que de lui, mais il n'a jamais fait de campagne pour Mme Sauvé, c'est ça son nom? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Mme Sauvé? Non, c'est Mme Simard. Ça, c'est l'erreur de Capresse-moi. Oui. Ah, c'est Mme Simard. Sauvé, ça, c'est Guillaume Lepage. Oui, donc... Madame Sauvé. Madame Sauvé. C'est quand même terrible ce que les médias ont fait pour Madame Sauvé. Mais quand même, c'est dangereux d'annoncer aussi vite des résultats comme ça. Là. Les médias n'ont pas eu l'air... non, c'était pas reste à leur affaire, là, vraiment. Et pauvre Madame Sauvé, en passant. Madame Savard. Savard, pardon. Ah ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est Sans ça. montage, ça saute, là. Oui. Ben oui. En montage, tout ce bout-là saute. Ouais, Guilla, tabarnache, tu viens de planter Capresse-moi, enlève-moi ça de là. Oui. Là, il l'a planté pas pire, là. Oui. Capresse-moi. Parce que c'est Radio-Canada qui a fait de l'erreur de Ben départ. oui. Ben oui, c'est ça. Fait que tout ce bout-là qu'on a entendu, on n'aurait jamais dû entendre ça. On n'aurait jamais dû entendre Voilà. ça. Jamais. Mais la madame, justement, de Radio-Canada, elle disait, il était où, Régis, pendant la campagne? Oui. Donc, il n'a pas aidé Mme Sauvé-Simard-Savard. Madame Savard a été labomisée. Pouf. Oui. Mais s'il avait été trop proche d'elle en même temps, on aurait dit, ouais, mais là, il se retire-tu ou il se retire pas? Ça, c'est un genre de catch-22 à un moment donné. Elle avait son parti, puis elle a fait campagne. Moi, je pense qu'elle manquait de gaz. Les gens voulaient du changement. Moi, je sens beaucoup de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur, là, pour vrai, là, aujourd'hui. La CAQ semble de bonne humeur. Tu penses que ça a pris un coup en masse dans le... Il était où? À Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Ils ont pris un coup. Moi, je connais la place, là. Regarde. Oui. L'hôtel est là, fraîchement rénové. T'as la SAQ sur des forges. Il est pas loin. Eux autres, le gérant de la SAQ, pas très loin de là, il a fait son année, là, en fin de semaine. Je suis convaincu de ça. Ils ont fait un gros power. Convaincu. On va caricaturer ça un peu. Là. La CAQ a dû louer un truck. On va prendre la commande en arrière. Tu vas me donner toutes les palettes de Mom Napa que t'as pas, tout ça. Ouais, mais là, il me reste peut-être un peu du Dom Pérignon, il est cher. Ah ouais, amène-les. Ça a dû prendre un coup, pas à peu près. Tout le monde était content à la CAQ que la bombe débarrasse. Gigi avait de la misère à se retenir. Ah, elle était pas capable. C'est le début d'un temps nouveau. Comme René-Claude a quasiment chanté. Mais ils ont quand même donné un genre de médaille qu'ils sont allés porter à son bureau. Ils ne voulaient pas le voir à l'Assemblée. Hein? Ils sont allés porter direct au bureau. Hey, dépasse-toi pas. On va le faire ça tout de suite. Tu finis quand? Tu finis à 3. À 2h30, on y va. On va aller te donner la médaille, puis reviens plus nous voir. C'est ça. Mais moi, je pense que dans la médaille, il y a un micro pareil. Il y a un micro? Oui. Je pense qu'il l'espionne. Si c'était une médaille importante, c'est le PM qui a redonné. Oui. Mais c'est Gigi, mais je comprends. Mais c'est pas la médaille de l'Assemblée nationale? Oui. Ben, normalement, ça se donne à l'Assemblée nationale. C'est ça. Ben, ils sont allés porter ça se donne direct. par le PM. Ils sont allés y porter, Jerry. Oui, ils sont allés y livrer. Oui. Ils sont allés y porter. Viens pas, on va y aller vite. Écoute, on va être là à 2h30. On a quelque chose à 3h, là, mais on va aller te voir vite. On prend une photo, puis on te donne la médaille, puis on s'en va. Puis non, on restera pas pour la petite liqueur. Non! Y a-tu un GPS aussi dans la médaille? Oui, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. OK, là, c'est une mission impossible. Oui, ils veulent savoir. Mais moi, ce que j'ai aimé de la fin de semaine, c'est son petit loup. Oui! Comment ça s'appelle? Jonathan Julien. Jonathan Julien, lui, il dit
que il dit, écoutez, là, je check un peu M. Labombe, Salette. J'ai l'air fâché, tout, là, mais il dit, ils vont prendre le temps de bien faire les choses. Il dit, il ne faut pas oublier que j'étais sur le comité exécutif en 2018, puis il n'y avait pas à l'agenda de tramway. Alors que le maire nous dit que ça fait depuis 12 ans qu'il travaille sur le projet. Le gars qui était son bras droit nous dit, en 2018, il n'y avait pas de projet de tramway. Là. Ben oui. On va prendre notre temps. Mais qu'est-ce qui est le pire? C'est que le maire dise ça ou que les médias répètent ça. Les médias répètent ça. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on parle de ça à Québec. Oui, mais ça fait 15 ans. Mais c'est faux, c'est un mensonge, ça. C'est un mensonge répété par les médias incessamment. Oui. Parce qu'ils sont complices de toute cette histoire-là. Mais est-ce qu'il est vraiment parti? C'est ça, l'histoire. Regarde. Moi, là, on m'a dit, je prenais une marche avec Adèle en fin de semaine. Puis Adèle, elle t'a dit quoi? Ben, j'étais avec ma blonde, mais... OK, Adèle est ta blonde. Ben oui, moi, je le sac, mais ma blonde, elle a la laisse, tout ça. Ça nous donne une occasion d'échanger sur toutes sortes d'affaires. Puis Adèle, il faut qu'elle prenne sa petite marche. Ta blonde a une très bonne tête. Ben oui. Au niveau de stratégie politique. Dans sa tête, c'est clair. Vous êtes un, un couple assez j'ai des bonnes assez allumé, là. Oui, mais des fois, je gagne. Là. C'est pas toujours elle qui gagne. Non. Des fois, c'est moi qui gagne. Elle a dit qu'il ne reviendra pas. Elle a dit, regardez la shape. Elle regarde la photo quand il y avait Ticas, Dumb and Dumber, et la nouvelle version, c'est pas pareil. C'est sûr qu'il est magané, mais he may be coderized. Peut-être qu'il va se codériser. Ouais, mais ça n'a pas bien fini, Coder. Je le sais que ça n'a pas bien fini, mais il a quand même perdu du poids. Il s'est fait mettre des dents. Oui, des belles dents blanches. D'un blanc. Oui, c'est des blancs... Toi, t'arrives chez Sico, là, je veux ce blanc-là, il n'existe pas. Là. Ben, c'est un blanc... il est blanc beaucoup. Fluorescent. C'est comme les fluorescents qu'on met dans le garage. C'est un blanc qui n'existe pas. Sico l'appelle blanc beaucoup. Oui, c'est ça. quand tu vas à la toilette la nuit... Quand tu vas à la toilette la nuit, c'est pratique. Oui. Un patin à roulette, on faisait du patin à roulette des années 80. C'était noir dans la maison, tu te promènes dans la maison puis tu vois c'est clair, tu mets black light. Mais tu vois juste une bouche qui se promène dans le salon. C'est malade. Mais message pour les dentistes, quand vous faites les dents, vous pouvez leur mettre un genre de un petit peu de jaune. Un petit peu de couleur café. C'est plus crème un peu. Là, genre coquille d'œuf, on peut s'en faire. Coquille d'œuf, on a un deal. Là. C'est parce que là, il y a trop de monde qui font ça, puis ça tu vois rien que ça. Je le sais. Tu vois rien que ça. C'est tannant. On est là, OK, il y a eu des nouvelles dents, hein? Il y a des nouvelles dents. C'est pas vrai, là. Ben là, on est allé à Montréal, elle a des meetings, puis tout ça, elle revient, elle dit, tu vois les images de Coder partout, les pancartes, c'est capoté. Mais revenons à la bombe. Moi, j'ai dit ce matin qu'il va revenir. Moi, j'achète ton idée. Oui? Oui. J'embarque avec j'aime ça. Vous êtes malade dans la tête. Je suis dans la boîte. Ah oui. Ben non, je suis dans la boîte. Vous êtes malade dans la tête. On est dans la même boîte, Jerry. Arrête ça. Il en revient pas, là. Mais pourquoi? Vas-y, Jerry, je veux t'entendre là-dessus, dans ta grande sagesse. Il n'y a pas bout d'âge, là. J'aime ça. Mais il est magané, là. Il est magané. Non, il va faire un comeback. Il est magané, là. Magané. Keith Richards fait encore des tournées. Arrête, Jeff, il est magané. Ouais, mais Keith, d'après moi, il joue plus non plus. J'ai vu les photos hier. Il est pas branché. Ça se peut pas qu'il monte sur stage. Les photos que j'ai vues hier, ça se peut pas que les boys montent sur stage puis ils jouent au vrai, là. Mais continue, Jerry. Il vient d'avoir 65 ans. Moi, je pense que... Mais là, il va avoir 69. Oui. Oui, mais 69 avec beaucoup trop de poids, là. Non, je te dis, il va faire... Il va se transformer. Non, physiquement... Il va devenir marathonnier? Non. Peut-être pas jusque-là. Il peut faire un 5. Il peut faire un 5. Mais il va dire, tu sais, l'entraînement de boxe, Coder, ce qu'il a fait. Tout à fait. Coder, c'est particulier ce qu'il a fait, là, quand même. Moi, je pense qu'il va se remettre en forme. Il va être un peu plus zen. Il va revenir là comme un genre de gars un peu zen. Un gars un peu, tu veux dire... moi, je suis convaincu qu'il va revenir. J'en suis convaincu. Moi, si on revient, je pense qu'il va revenir, mais il va se présenter pour QS. Je pense pas qu'il va se présenter comme maire. Oh non, okay. Ça serait... ça, c'est un cauchemar. Là, tu viens de nous donner... il est très à l'aise avec QS. Oui, je le sais, mais... C'est parce que là, tu donnes des chances à QS d'être élu au gouvernement. Dis pas ça, Jeff. Donne pas l'idée. Non, mais il y a des chances de revenir. Ouais, le PQ. Oui. Fini, c'est tough, hein? Fini. PSPP, hein? Je ne sais pas si le Parti québécois, c'est la CAQ. Arrêtez, là. Je veux dire, il n'y a plus besoin d'avoir de PQ. Il y en a déjà un. Ils sont au pouvoir. Ben, moi, je pense à ça. La bombe partie, c'est de la drogue dure, ce qu'il a vécu. Oui. C'est fait donner à bascule à gauche et à droite. Les voyages. Guillaume Lepage. Attends un peu, Paul Arcand sur l'autre ligne. Ça va te tomber, là.
Oui, c'est tout ton bord. Ben déjà, tu l'as vu en fin de semaine, les gens. OK, parfait. Oui, on a fini, là. C'est tout. Là. Ça va faire du bien qu'ils partent, là. Cette lettre-là nous démontre que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir, d'emprise sur les événements. C'est pas lui qui a écrit cette lettre-là, en passant. Ouais, mais... Oui, peut-être, tu as sûrement raison. Ben moi, je pense que c'est quelqu'un d'accès pas tant de choses, là. Ça doit être le gang, là. La gang à Salaberry? Oui, c'est pas... Régis n'a pas une bonne plume. T'sais, il écrit comme il parle, puis je suis pas sûr qu'il est assez vaillant pour faire une page de 8-9 pages. Ouais. Un texte de 8-9 pages. Je suis pas sûr de ça. Mais il l'a quand même signé et affiché. Tout ça, mais c'est pas lui qui fait ça. Il y a beaucoup de pouvoir. Ce que je crains, mais là, on va vivre notre moment quand même, notre moment marchand, notre moment... Je veux dire, on va quand même le vivre. C'est la première journée où la bombe n'est pas là. On a le droit de respirer. L'odeur de purin est partie. Maintenant, dans 4 ans, moi, je pense qu'il y a des chances de revenir. Pourquoi? Parce que peut-être que le tramway va avoir de l'eau dans le gaz. Peut-être que la CAQ va faire des trucs qui vont le faire capoter. Mais toute cette dope-là, c'est de la drogue dure, la politique. Ouais. Et toute l'attention. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans son salon, la Floride, cette espèce de vie-là de boomer, qui est une vie, somme toute, assez tranquille. Il s'en va en Floride. Là. Il va virer en rond. Là. Ça, c'est comme un champion olympique, à un moment donné, qui s'entraîne niveau aux Olympiques. Puis à un moment donné, il s'en va chez eux. Il fait plus rien. Moi, j'ai des doutes sur la vraie retraite de la bombe. Tu peux pas tomber de full exposé, avoir comme le genre de contrôle des médias, peut avoir de vie publique. Overnight. C'est impossible. Exact. C'est impossible. Ça, je suis d'accord avec ça. Hey, juste de même. Oui. Tu te patentes vite, là. Notre maire, par exemple, le nouveau est en forme. 10 km qu'il a fait, je pense que c'est le jour de l'élection ou le lendemain. Oui, il est en shape. 39 minutes, 50 secondes, un 10. Ouais, les timings, Jerry, c'est-tu bon? Hein? Tu connais pas ça, là? Hein? Oui. Gazelle. Ben là, oui. Si mettons, tu t'entraînes, puis tu dis, je cours mon 5 en 25 à ton âge. Tu peux dire, ça va bien. Tu 24, 25, ça va bien, je vois le vert. Lui, il a couru 10 en 38, en 39, 50. Oh, il a des grands pattes, il est grand, là. Il est très, très en shape. Mais il y a une affaire, par exemple. Tu sais, on aura un maire, puis je le sens tout de suite, là. On aura un maire, puis moi, j'ai envoyé le message. C'est une mauvaise idée, ce qu'il commence à faire. Il commence à vouloir dire aux médias ce que les médias veulent entendre. Ouais, c'est ça. Ça... Et caméléon aussi. Ouais, ça, oui. Ça, je l'avais spoté pendant la campagne. Là. C'est un peu pour ça que j'avais viré mon capot de bord à la fin. C'est qu'il fait comme le docteur Simon. Brillant. Donc, est capable de s'ajuster en fonction de où il est, sur quelle table, quelle caméra, avec qui il parle. Donc, ajuste toujours son discours en fonction de avec qui il parle. Mais les médias, très rapidement, on en a parlé la semaine passée, l'ont sonné. Là, aussitôt qu'il a été élu, là. Le tramway, il va faire le tramway, il l'a prédit. Il y a même hâte pour la deuxième phase. Ils l'ont casté très, très vite. Ils ont voulu l'encapsuler. Et avant que le ciment prenne, tu comprends, ils ont voulu mettre une empreinte. Qu'il est déjà pogné avec ça, là. J'ai senti à tout le monde en parle hier. Mais c'était ça, la stratégie. Tout le monde en parle, je ne l'ai pas écouté, moi. Écoute ça. Pour le tramway, nous, on s'est engagé, il faut que ce projet-là avance. Mais ce qu'on a dit par rapport au tramway, on en a besoin. On est la seule des grandes villes au Canada qui n'a pas un réseau structurant. Ça peut pas être uniquement ça, la mobilité à Québec. C'est plus que ça. Mais pour le tramway, ce qu'on veut faire, c'est le mettre de l'avant. On veut embarquer les citoyens, les mettre dans le coup. Présentement, les citoyens, parfois, se sont sentis loin de ce projet-là. C'était pas un projet citoyen. Ils ont besoin qu'on les implique. Ça veut pas dire faire un référendum. Nous, on n'a pas dit qu'on ferait de référendum. Okay. On a dit qu'on voulait que ce projet-là se fasse avec les citoyens, dans les délais, parce qu'on en a grandement besoin pour la mobilité, pour notre économie, pour l'environnement. OK. Il y a beaucoup d'affaires qu'on peut être plus ou moins d'accord avec ça, là. Premièrement, comment on fait pour embarquer la population si tu ne lui poses pas des questions? Tu les embarques comment? Tu fais juste le dire, finalement, c'est ça? Et deuxièmement, on a grandement besoin, depuis quand? Pour l'environnement, ça va changer quoi si 92% des gens se déplacent encore avec une voiture à gaz? Moi, lui, il a l'air convaincu que c'est un besoin vraiment grand à Québec, là. Moi, c'est ça que l'administration précédente n'a jamais réussi à prouver. Jamais. Ouais, ça, je l'avais entendu, effectivement, cet extrait-là, ce matin. Ça va prendre une grosse opposition. À date, on va les laisser travailler, là. Mais Éric Ralph Mercier... Oui. C'est son vrai nom, ça? Oui.
Mais avant, c'était R. Mercier, mais c'est son vrai nom, pour vrai. OK, c'est son vrai nom. Donc, Sauf qu'il l'a mis en gros. Son père sur lui a sa donné pancarte. le nom à son fils. Exact. Wow. Le middle name. OK. Mais c'est Éric Mercier, Éric Ralph Mercier. Bref, c'est le nouveau chef de Québec 21. Lui, il m'a dit ce matin, je vais être un Doberman. Quand on a besoin d'une opposition, là, ça, c'est clair. Je reviens au programme des kéfistes. QFF, c'est des kéfistes. Oui. À un moment donné, QFF, on ne dira pas ça pendant 10 ans. Non. Apportera 10 changements au projet de tramway. Pas apporterait, aimerait apporter avec les médias puis avec la gang de Vivre en Ville. Non. Apportera 10 changements. Ça, c'est écrit. Également, ce qu'il a dit. Mais ça, il peut toujours dire qu'il change d'idée, là. Ce qu'il a dit à Radio-Canada le 28 octobre, donc une semaine avant le vote, c'est le dépassement de coûts, c'est très inquiétant. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il a dit ça. Lui, il peut dire après, j'ai changé d'idée, patati patata. Là. Mais le programme, moi, il faut revenir là-dessus constamment. Là. Les 10 changements au projet de tramway, c'est dans son programme. La dalle de béton, les arbres ainsi que les fils. Et ça, il était élu pour ça. D'enlever les fils, c'est dans son programme. Il a été élu pour ça, Jeff. Donc, le courant va être sa traque? Sur le... Ben, c'est sûr que Dan Genet, lui, le gars de Clabon m'a mis là, il va lui dire que ça marche pas. Il a déjà été questionné là-dessus, sur l'histoire des fils devant le BAP. Moi, je les ai toutes suivis aussi, les audiences du BAP. Là. Ça s'est accroché pas pire, Jeff. Dan Genet, il a pas trippé, là. Puis ça s'est discuté. Là. L'histoire des fils électriques, tu peux pas les enlever. Sinon, c'est un autre projet. Fait que si vraiment Marchand a du courage, on verra s'il y a du gaz. Il y a du gaz pour courir. Ça va y prendre du gaz en politique sur le plancher des vaches. Ça va prendre du courage face aux médias qui vont dire « Ouais, mais le tramway, on en a besoin. » Lui, ça va y prendre du gaz, là, tu comprends-tu? Lui, il faut absolument qu'il dise « J'ai été élu pour ça. » Les changements. Ouais. C'est dans son programme, Jeff. Mais nous autres, on a accroché un matin, Jerry puis moi, on a vu, ça n'a pas rapport, là, le lien qu'on a fait, mais tu vas voir qu'on va aboutir à quelque chose. Il y a dans la région de Montréal la construction d'une je prends cet exemple-là, on pourrait en prendre de tout partout, des projets publics à travers le Québec. Oui. Mais on va prendre celui-là parce que c'est le dernier qu'on a dans le journal. Il y a la construction quelque part là, dans Huntsic. Huntsic, c'est Montréal-Nord. On bâtit une bibliothèque. Mm-hmm. Bibliothèque, je comprends là, qu'on peut se perdre un peu sur l'architecture. Ça, c'est une vraie histoire. Là. C'est une vraie histoire, OK? Mm-hmm. On bâtit une patente. Il y a Danny Laferrière d'impliqué là-dedans. Là. Moi, je pensais qu'il vivait en France depuis 10 ans, ce gars-là. Mais ça a l'air qu'il a marqué notre imaginaire au point que quand on fait des choses aujourd'hui, Danny Laferrière est encore là-dedans. Et, mais, je veux dire, somme toute, à part la porte d'entrée, la façade qu'on veut mettre un peu plus... sexy pour que, vu que c'est une bibliothèque. C'est une belle bâtisse. On veut faire ça. Mais je veux dire, le reste, quand tu rentres, c'est de la tuile, c'est des racks à livres. Des tablettes. Puis des tables pour mettre son ordi puis lire un livre. Oui, okay? C'est une bibliothèque. Puis il y a peut-être deux, trois divans, là. Puis il y a une madame au comptoir avec un grand comptoir avec un air bête qui est là. Puis quand tu arrives avec ton livre en retard, elle n'est pas contente. Ça s'appelle l'arbre qui marche. Oui. Bon. Ça, là, ça devait coûter 24 millions de dollars. OK? Et là, finalement, il n'est pas passé encore. Mais là, on vient de dire que ça a doublé à 42. C'est 22 à 42. C'est ça. C'est une bâtisse. C'est ça, 22 à 42. 22 à 42. Qu'est-ce qu'il a joué dans le calcul? Il ne l'explique pas. Non, c'est pas vraiment important. Tu comprends? Un projet doublé de 20 millions de dollars, c'est pas bien grave dans la tête des journalistes. Donc, c'est juste 2 lignes dans un article de 500 mots. C'est ça. C'est comme caché dans le texte. Mais imagine-toi si à l'époque où on est en ce moment, pour bâtir une simple bâtisse, mettre des racks avec des livres, quand même pas bien compliqué, là. Si ton projet double, d'après moi, un tramway, c'est vraiment plus complexe. Ben oui! Parce que t'as plein d'imprévus. Moi, j'ai dit que ça allait finir à 10. Oui, mais t'as plein d'imprévus là-dedans. Là. Ben, je sais qu'il y a plein d'imprévus. Juste le dynamitage, il y a plein d'affaires là-dedans. D'abord, les coûts d'entretien, il n'y a personne qui en a parlé de ça, les coûts d'entretien. Le dynamitage, je reviens là-dessus, le dynamitage. On a le nombre approximatif de voyages de garnottes qu'il va falloir sortir.
Mais tu sais, il n'y a personne qui a statué qu'on avait le droit de dynamiter là. Non. C'est quoi les secousses? On va dynamiter pas loin du Hilton, pas loin, on est pas loin du Vieux-Québec, secteur. C'est en plus, on ramasse une capote d'un des premiers colons, on est fourré là, pour des mois et des mois à venir. Ben, on l'a vu, ça. On l'a vu dernièrement. Moi, moi, je travaille tôt le matin, je passe, mettons, sur Belvedere, et je voyais à tous les matins Belvedere, René Lévesque, en face du Pharmaprix. C'était fermé pendant des mois, là. Faites ça sur Internet. Il n'y a pas eu de reportage là-dessus beaucoup, mais c'est des fouilles archéologiques qu'il y a eu et on a trouvé une petite cuillère. Quand on dit une petite cuillère, c'est une cochonnerie, là. Un cossin, quelque chose qui aurait appartenu peut-être à un tel. Imagine-toi. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, imagine. Non, ça c'est... Regarde, donc je me pose la question, savoir si une simple bâtisse est rendue du simple au double. Comment ça va? Pour des vrais projets compliqués comme un tramway, avec tout ce que tu viens de dire, à combien ça va finir? Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, il faut aussi... à un moment donné, il faut se poser la question. Si on se pose la question sur le troisième lien, comme tous les Montréalais font, et qui ont commencé à faire vendredi avec la lettre de la Baume, quand est-ce que ces gens-là vont se poser la même question sur un tramway, contrairement à ce que M. le maire a dit, mais le nouveau maire, pas certain qu'on a tant besoin que ça. Si, mettons, on double à 6, 7, 8 milliards pour quelque chose qui va faire plaisir à je sais pas trop qui, les journalistes, les gens d'accès transport, 2, 3 politiciens, mais qu'au bout de la journée, on va se promener avec des trains vides qui vont nous coûter des sommes faramineuses au niveau des opérations. Dom, on parle jamais de ça. Mais la récurrence des opérations, ça va être... Tu sais, le coût dans le côté, le 1 000 de plus à un moment donné qu'on aura à payer de taxes sur nos maisons pour faire rouler le tramway, faut en parler aussi de ça. Ça va arriver, ça. Vous payez 3 500 de taxes municipales en ce moment ou 4 000, vous allez monter à 5 000 parce que ça va coûter extrêmement cher à opérer cette affaire-là et vous allez voir qu'on n'aura pas ben de trafic là-dedans. Là. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Là. C'est ça qui va arriver. Moi, je pense que la CAQ, en coulisses, travaille Bruno Marchand au corps. Et ultimement, la menace, c'est quoi? C'est de revenir au plan initial. Tout dépassement de coûts sera assumé par la Ville. C'est ça qu'on avait dit. Oui. Radio-Canada, 28 octobre, article de Jonathan Lavoie. Facture en hausse de 600 millions. Manque de transparence et acceptabilité sociale en déclin. Le candidat Bruno Marchand juge que le projet de tramway a besoin d'un sérieux coup de barre. Sérieux coup de barre. Parce qu'hier, à Radio-Canada, il nous disait pas ça. Mais ça fait pas que 4 ans, Jeff, là. Non, je sais. 28 octobre 2021. A besoin d'un coup de barre. Il a même parlé, Marchand, de relancer possiblement des nouvelles consultations publiques. Moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Mais la CAQ n'aura pas le choix de dire clairement, nous, c'est 3 milliards max. Dépassement de coûts sera assumé par la Ville. Tu ramasses le bill. Tu ramasses le bill, ça s'est dit, ça. Là, François Legault va aller le rencontrer, j'imagine. Ça, dans les prochaines rencontres, il y a ça. Aujourd'hui, il est assermenté, donc ça prend une visite du PM qui va aller le voir à l'hôtel de ville, là, c'est ça le protocole. Puis par la suite, en rencontre avec le houillé. Et là, tu as le sandwich, là. Là, tu as 2 tranches de pain, c'est-à-dire tu as le tramway avec Legault. Il n'y a pas d'appétit à 100% pour la napkin. Il y aura un projet structurant quand même parce que les autres veulent faire travailler du monde à la pocatière. Oui. Puis de l'autre bord, le troisième lien. Troisième lien, pète, puis répète en fin de semaine. Ils vont le faire. Il faut quand même les prendre au mot. Ils le disent, puis ils le répètent à pu finir. Là. Le troisième lien, c'est l'arrivée d'Éric Duhem qui nous donne une chance. Pas d'Éric Duhem dans la région de Québec. Ils n'ont pas besoin de nous courtiser. Ça se peut que le troisième lien soit shaké pas mal. Ouais, c'est pas fou. En ce moment, avec Éric Duhem qui pourra aller chercher 3, 4, 5, oui, il y a 25 Rive-Sud de Québec, tu peux aller en chercher 2-3 là. Oui. Donc ça vient... C'est probablement ce qui va mettre de la pression pour que la CAQ continue à rêver au troisième lien, puis nous faire rêver bien gros. Ça, c'est sûr qu'il y a un lien avec Éric Duhem là-dedans. Mais tu sais, je me fais bâtir un cabanon il y a 2 ans, puis aujourd'hui, je le fais bâtir. C'est combien que plus il me coûte mon cabanon? D'après moi, il coûte au moins 50 de plus. Oui. Bon, on s'entend-tu, là? Je fais un chiffron, là. Si on l'a vu, la bibliothèque passer de 22 à 42 millions. On s'entend-tu que le tramway, le 3 milliards,
Non, c'est plus ça. Non, t'as peu. Mais si tu restes dans l'enveloppe du 3 milliards, ça finit en train touristique. Là. C'est un pouce-pouce pour se promener. Oui, c'est ça. Si tu respectes le framework du 3 milliards, oui. Ben moi, j'ai dit... Tu pars de la Canardière, tu te promènes sur la Canardière à aller-retour. Moi, j'ai piqué la boule à Jeff à un moment donné. Jeff s'en est pas rendu compte. J'ai pris sa boule. C'est sa boule de cristal. C'est quoi le trajet? J'ai frotté la boule là, maintenant. Et moi, j'ai dit à l'époque, il y a peut-être une couple d'années, j'ai dit ça va finir en train touristique. Tu l'avais dit, ça, je me souviens de ça. Train touristique très dispendieux, mais ça va finir en train touristique. Une affaire de 4 km à 3 milliards. Ça va être le tramway le plus cher de tout l'univers. Oui. On va virer en rond. Oui. Ah oui, c'est affreux. C'est un genre de carrousel de Monsieur Caramel. Oui, mais on l'a le carrousel, finalement. Ça va être Monsieur Caramel qui va être le DG. Oui, c'est ça. C'est lui qui va chauffer. Monsieur Caramel. Incroyable. Hey, des petites affaires vite, je vois le temps passer, puis je vais te parler. Est-ce qu'on a fini avec la COVID? Parce qu'il y a des gens très inquiets de voir que le karaoké recommence. Les confineurs. Roxane est tout partout. Roxane est poquée. Elle a des poches en dessous des yeux. Elle a l'air fatiguée. Laissez-la tranquille, pour vrai. Elle la fait mourir. Mais Roxane est... en fait, je me demande, quand on dit les experts, quand je lis les articles, c'est toujours la même madame. Là, c'est toujours Roxane qui est inquiète. Parce qu'il y en a qui sont tombés au combat. Là. Oui. Tu as la madame de l'Université de Montréal qui travaille pour la chaire Pfizer. On l'entend moins. Oui, on l'entend Madame moins. Cécile. Marquis est fatigué. Et Marquis est fatigué aussi. Oui. Donc là, il n'en reste plus, là. Mais elle, c'est Mrs. Grinch. Oui. Mrs. Grinch. Mais là... Parce qu'elle a dit, le temps des fêtes, je comprends pas. On a besoin de fêtes moins restrictives cette année, dit-on, mais on ne peut pas augmenter les risques pour les fêtes. C'est ce qu'elle nous dit. Elle ne veut pas qu'on fête Noël. Ou tranquille. On est quand même... On est quand même protégés, là. Je veux dire, on est quand même... C'est le plus haut taux de vaccination. J'étais au Cosmos hier. La vie reprend. Les gens, le restaurant plein de monde. Oh oui. Bon, c'est sûr que moi, je comprends plus ou moins le lien entre je suis debout, le masque, assis, pas de masque. Là. C'était ma première expérience en restaurant hier et je trouve. Ah oui? T'as-tu aimé ça? Oui, j'adorais ça. Mais tu te lèves debout, COVID. COVID, oui. Rassis, plus COVID. Donc, debout, COVID. Rassis, plus COVID. C'est le bout que j'ai de la misère un peu à comprendre. Surtout qu'on est tous des gens, on est tous, si on est là, on est tous vaccinés. Oui. Donc, et je faisais le tour en fin de semaine, en fait, ce matin. Je faisais le tour très tôt ce matin. Le Québec est vraiment dans une place à part. Hein. Tous les pays du monde pour qui on a soit du respect ou pas de respect, ça ne change rien. C'est tout aux alentours de 60 à 70 % de vaccins. Et je pense qu'on est le seul avec Singapour où ce que ça monte à 82-83 %. Les autres, on pourrait toutes les nommer. Là, regarde l'Allemagne. Oh, l'Allemagne! Oui, ils sont bons, l'Allemagne. Mais l'Allemagne, je veux dire, le taux de vaccination est à 60 % là. Les Allemands n'ont pas confiance plus qu'il faut au vaccin. Donc, il y a de la réticence. L'Autriche est à 60 % également. Les Autrichiens vont mettre aujourd'hui. C'est aujourd'hui, les gens pas vaccinés sont maintenant sont en dedans, sont confinés. Mais ça, arrête de parler de ça. Là. Moi, je veux pas qu'on en parle de ça. Là. On va donner l'idée du monde. Là. Non, mais là, c'est parce que nous autres, on est... Ce que je veux dire... Non, mais il y a le confinement des non-vaccinés, moi, je veux pas que ça arrive ici. Non, mais moi, je virais ça d'une bonne nouvelle. C'est qu'on est à 83-84 %. Pourquoi on va voir les experts qui ont peur? Pourquoi on a peur? On a été... écoutez, souvent ici, vous savez, là, les gens pensent souvent tous pareil ou à peu près. Donc, on est plus facile à convaincre. On est un succès sur la boule, si on compare avec les autres. Donc, et où le problème pour Noël? Et pourquoi on ne nous dit pas, hey, félicitations, regardez là, tel pays dans le trouble, tel autre pays dans le trouble, mais voici, c'est lié au fait qu'ils sont moins vaccinés que nous. Merci aux gens qui ont suivi nos directives à la lettre. Et à cause de ça, vous allez être les gens les plus libres et les plus festifs à Noël 2021. Moi, je pense qu'il y en a là-dedans, dans la santé publique, où on leur a dit, ouais, le COVID show achève, tu vas retrouver ton bureau dans le sous-sol, puis tu vas retourner écrire des communiqués de presse sur la maladie du hamburger. Là. Le COVID show a procuré une guitare Les Paul et un stage à bien du monde. Le COVID show achève. Il y en a qui se voient, ça achève, j'aurais moins de fun. Oh yes, ça explose en Allemagne, ça explose en Grande-Bretagne. Je me ferai plus interviewer par qu'après moi, Pierre Bruno,
Là, comment ça que Paul Arcand m'appelle plus, la recherchiste? Tabarnouche, ça fait 2 mois qu'elle m'a pas appelé. Oh, je vais écrire une petite lettre. Hey, Oui. la Oui, presse, ça. allô, la presse, pouvez-vous publier? Les gens le savent, beaucoup de ces gens-là, l'an prochain, retournent au bureau dans le 2e sous-sol, des communiqués sur la maladie du hamburger et la maladie du virus du Nil. Ouais. Puis C'est plate pas un le peu, là. fun. C'est sûr. C'est pas le fun. T'étais avec une Les Paul des mains, Non, c'est je un sais. stage Oui, de c'est ça. Central Park. Je sais. Puis rajoute à ça les politiciens. C'est quand même... t'as quand même la patinoire à C'est toi la tout seul. drogue dure. C'est une grosse drogue dure. Grosse Oui. drogue. Ben moi, au contraire, je regarde ça, je me dis, tabarnache, on peut être libre, J'ai un peu de misère même à comprendre le passeport vaccinal avec le pourcentage. Tu sais, de montrer ça, je trouve ça, c'est une des premières fois que je le montrais. Je trouve que ça... J'ai un malaise sur le principe, j'ai un grand malaise. Je comprends que si, mettons, la santé publique avait voulu, mettons, un taux de 75, puis on est à 50, je comprends qu'on aurait pu dire, ben, écoutez, on veut vous pousser à vous faire vacciner, on va faire telle chose. Pas en faisant semblant au monde qu'on le fait pour les protéger, mais vraiment qu'on le fait pour pousser les gens à la vaccination. J'aurais dit, OK, ouais, je comprends, là, ils ont ça en tête. Mais là, une fois dépassé 80 %, s'en aller au restaurant, on est tous là, pognés dans la porte, avec nos téléphones, en train de monter. Je sais, c'est un feeling que j'aime pas. Tu peux pas avoir quelque chose plus contre mes principes que ça. En plus, en France, ils l'ont étiré jusqu'à l'été. Oui. Fait que tu regardes bien ça, Legault. Ça se peut qu'il le tire jusqu'à l'été. Avec le maintien des mesures d'urgence sanitaire jusqu'à l'été. L'été prochain, congé parlementaire, ensuite sa campagne électorale. C'est ça, peut-être qu'il s'en vient, là. Parce que là, 2021 est fini. OK, parfait. Là, ils vont s'en aller en vacances. Ils reviennent au mois de février. C'est des vacances super longues. Février, mars, avril, mai. Un autre 4 mois d'urgence sanitaire. Question de fermer la trappe à du monde, puis ci, puis ça, puis il y a une urgence. Puis l'autre, après ça, La maladie. la maladie, c'est pas le temps. Oui, la maladie. Grand moment. Puis là, ensuite, c'est le congé parlementaire. C'est la campagne qui s'en vient. Ben, je sais. Donc, mais juste pour finir là-dessus, c'est la fin aujourd'hui de l'obligation de tenir un registre. Mais j'ai ouvert les lignes ce matin pour demander aux gens quel nom vous avez vraiment écrit dans les registres. Ben oui, n'importe quoi. Il y en a beaucoup. C'est Jimmy Page, Prince, n'importe quoi. Oui. Régis Labombe, il y en a qui ont écrit Régis Labombe? Ah oui. Non, c'est des conneries. Mais c'est spécial. Comme on dit, le feeling est vraiment... On veut pas vivre dans un monde de même. Ah, on veut non, pas vivre dans un monde On de est même. vraiment tanné. Je pense qu'on fait nos affaires, Jeff. Oui, hein? On fait nos affaires. Oui. Oui, on s'organise. Oui. On s'organise. Et il y aura un Noël dans Déplaise à Mme Borges. Mais moi, Il y j'ai aura un dû Noël. Puis perdre l'habitude. Je sais qu'il y en a qui disent hey, les masques, il faut les garder, on est habitués. Moi, j'ai hâte que ça finisse. J'ai vraiment hâte que ça finisse. Je suis vraiment écœuré. Oh, il y a de la peine, il met un masque, je trouve ça dur. J'ai écœuré les masques. J'étais écœuré de la soumission derrière le port du masque. Et moi, C'est pas le port du masque en tant que tel, c'est la soumission qui est par en dessous qui m'écœure. Moi, j'ai hâte de retrouver les vrais visages. À l'épicerie, du monde sourire. Oui! J'ai hâte de parler avec une madame en attendant de... Moi, je l'ai fait pendant des mois et Oui. j'ai de la misère à revenir à ça. Pas à peu près. Ma blonde avait de la misère aussi. Tout le monde a de la Et misère. pensez à ceux qui travaillent avec un masque. Oui. Bon point, Jerry. 8 Merci, heures en face. 8 heures, un masque, c'est tough. C'était le One-Two Punch à l'envers. Version du début de semaine. On a le vrai de vrai, l'original One-Two Punch jeudi matin dans le show de Dom. Et pour ceux qui veulent nous entendre placoter encore, allez sur Jeff Liberté sur les différentes plateformes de podcast. Jeff. We're gonna do this. Radio X.